Nous savons tous que la première mention de la sueur se trouve dans la Genèse, lorsque Adam fut chassé du jardin d'Éden. Après le péché d'Adam, Dieu a déclaré ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, 17, 19. Il est clair que la sueur est étroitement associée à la malédiction. À cause de la malédiction, la terre produisit du fruit, parce que l'homme faisait des efforts, et ces efforts provoquaient la sueur. Tout travail qui produit de la sueur est prohibé pour ceux qui servent le Seigneur. Cependant, aujourd'hui encore, quel déploiement d'énergie il y a dans son œuvre. Hélas, peu de chrétiens peuvent servir aujourd'hui sans produire de la sueur. Leur travail implique une planification rigoureuse et une certaine agitation. Il ne peut se réaliser sans le concours d'un zèle charnel. De nos jours, s'il n'y a pas de sueur, il n'y a pas d'œuvre. Avant de pouvoir travailler pour Dieu, on doit contacter beaucoup de gens, avoir des discussions et des mises au point. Et pour finir, avoir l'accord de certaines personnes pour pouvoir aller plus loin. Car attendre tranquillement devant le Seigneur pour recevoir ses instructions, c'est hors de question. Cependant, dans un travail spirituel, le seul facteur que l'on doit prendre en compte, c'est Dieu. L'unique personne que l'on doit contacter, c'est Dieu. Oh, la valeur d'une œuvre spirituelle, c'est qu'elle procède de Dieu, et comme elle dépend de lui, l'œuvre se fait. Et c'est un travail qui ne produit pas de sueur. Si vous devez promouvoir une œuvre à grand effort de publicité, alors il est évident qu'elle ne découle pas de la prière faite dans la présence de Dieu. Reconnaissons ensemble que seule une œuvre qualifiée de véritablement spirituelle procède de Dieu. Si vous travaillez réellement dans la présence de Dieu, lorsque vous irez vers les hommes, vous aurez une réponse. Vous n'aurez pas besoin de faire usage d'un tas de choses pour les aider. L'œuvre spirituelle, c'est l'œuvre de Dieu. Et quand Dieu agit, il n'est pas nécessaire que l'homme produise des efforts qui le fassent transpirer. Frères et sœurs, examinons-nous honnêtement devant le Seigneur aujourd'hui. Demandons-nous, est-ce que je te sers, toi, ou est-ce que je sers une œuvre? Mon service s'exerce-t-il devant toi ou seulement pour la maison? Si vous produisez beaucoup de sueur, alors vous pouvez en conclure que c'est la maison que vous servez et non pas le Seigneur. Si tout votre travail se limite à satisfaire les besoins des hommes, vous pouvez en déduire que vous servez l'homme et non pas Dieu. Je ne déprécie pas le travail qui consiste à offrir des sacrifices sur l'autel. C'est une œuvre pour Dieu. Et quelqu'un doit le faire, mais Dieu veut quelque chose qui aille au-delà. Dieu ne peut pas s'assurer le service d'un grand nombre des siens, car peu sont disposés à laisser de côté les sensations agréables et l'excitation qui surgissent de la cour extérieure. Ils ont un réel penchant naturel pour servir les autres. Mais qu'en est-il de nous? Oh, qu'aujourd'hui nous puissions dire au Seigneur, je désire délaisser les choses, je veux renoncer à l'œuvre, je veux abandonner le parvis extérieur pour te servir dans le lieu saint de ton sanctuaire.